Yo, ça fait un petit moment que je vous ai rien filmé là pour le projet des 3 heures au marathon. Pourtant, il s'est passé plein de trucs. Là dernièrement, j'ai pris un peu moins de temps pour filmer, pour plein de raisons personnelles. Du coup, j'ai plein de choses à vous raconter parce que j'ai pas non plus arrêté de courir ou arrêté de faire du cardio. Je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pour moi vis-à-vis de la course à pied depuis le marathon de Barcelone, donc depuis mi-mars à peu près, jusqu'à maintenant. Là aujourd'hui, au moment où j'enregistre, on est le 3 juillet 2025. En fin de vidéo, je ferai aussi un petit débrief sur le GR20. Pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas suivi, je me suis lancé un petit défi intermédiaire qui n'a pas vraiment de lien avec la course à pied, qui a été de faire le GR20 en 6 jours. J'ai sorti une grosse vidéo sur ce sujet, une vidéo dont je suis assez fier, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir après. Mais le sujet principal que je vais aborder dans cette vidéo, ça va être le début de ma prépa pour le marathon de Lausanne, qui aura lieu le 26 octobre prochain et qui est ma prochaine grosse échéance, ma seule échéance d'ailleurs actuellement. Là aujourd'hui, on est le 3 juillet et je suis dans la 3e semaine de la prépa qui va durer en tout 19 semaines. La 19e semaine, ce sera la semaine de course. J'essaye d'apprendre des erreurs que j'ai commises lors de ma précédente prépa marathon où j'avais, je trouve, super mal géré l'augmentation du volume tout au long. En fait, j'avais fait qu'augmenter le volume et l'intensité tout du long, ce qui m'avait énormément fatigué. Donc là, pour cette prépa, j'aborde les choses différemment. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais j'aborde ça sous forme de blocs. Donc il y aura au total 4 blocs jusqu'au marathon de Lausanne pour 2 raisons principalement. La première raison, c'est de pouvoir découper vraiment le travail dans différentes zones d'intensité tout au long de la prépa. Par exemple, ce premier bloc, il est vachement axé vitesse, donc je vais surtout travailler des allures qui vont être, on va dire, entre ma VMA théorique et mon allure 10 km à peu près. Et je ne vais pas aller beaucoup travailler des allures plus lentes comme semi, des allures marathon, etc. Et j'aurai d'autres blocs où je vais travailler d'autres aspects. Et évidemment, plus l'échéance du marathon va approcher, plus les blocs vont être tournés vers de l'allure marathon, de l'allure spécifique. Et la deuxième raison d'avoir ces blocs d'entraînement, c'est que ça me permet d'intégrer des semaines où je coupe un petit peu l'effort. Donc là, par exemple, je suis dans ma 3e semaine qui marque la fin du premier bloc. Et la semaine prochaine, la 4e semaine, je vais réduire mon volume d'entraînement. Donc je vais courir moins longtemps dans la semaine. Et je vais aussi couper totalement l'intensité, ou quasiment totalement, histoire de laisser du temps à mon corps pour assimiler le travail que j'ai fait pendant 3 semaines, récupérer et pas accumuler trop de fatigue. Ça fait que tout au long de la prépa, je sais que je vais avoir des semaines tranquilles, de reset un petit peu, où je vais pouvoir bien me reposer, bien récupérer et repartir sur un nouveau bloc avec un nouvel objectif. Là, dans ce premier bloc axé vitesse, j'ai un objectif qui est de déterminer ma VMA, en tout cas d'essayer d'avoir une approximation assez précise de ce qu'est ma VMA, parce qu'au final, depuis que je cours, j'ai jamais testé ma VMA, et connaître ma VMA, je pense que ça pourra m'aider à déterminer d'autres allures, à connaître un petit peu mon potentiel théorique. Donc je me suis mis un espèce de petit objectif final de ce dernier bloc. Au moment où j'enregistre ça, on est jeudi, et ma séance test VMA, je l'ai placée vendredi. Je vais tester ça en faisant un demi-Cooper. Là, j'ai une piste d'athlée à quelques minutes de l'appart, donc je vais vous emmener avec moi sur ce test. C'est un test qui dure que 6 minutes, mais je pense que je vais souffrir quand même. De toute façon, si je souffre pas, c'est que j'ai pas couru assez vite. Je vais pas vous mentir, j'espère avoir une VMA autour de 16 km/h à peu près. Je sais pas si c'est réaliste, mais bon, je vous emmène avec moi, puis on va voir ça. Hein. J'ai décidé de tester ma VMA parce que je considère que ça reste un assez bon indicateur pour estimer sa capacité d'endurance. Si le test est bien réalisé, on va chercher la capacité maximale de notre système aérobie, et comme toutes les épreuves d'endurance sont courues en aérobie, je trouve que c'est une donnée assez intéressante à connaître. Moi là, j'ai choisi le demi-Cooper, qui consiste simplement à courir 6 minutes à fond, parce que pour moi c'était le plus simple à mettre en place, bien que ce soit peut-être pas le plus précis. Évidemment, je suis parti bien chaud. Là, sur les images, vous voyez pas tout mon échauffement, mais j'ai fait attention à bien faire monter le cœur avant, j'ai fait des gammes, j'ai fait des petits sprints, etc. Et juste avant de déclencher la montre, j'ai augmenté l'allure progressivement pour commencer le test dans un effort assez élevé, à genre 175-180 BPM, histoire d'atteindre le plus rapidement possible ma VMA. Bon, c'était pas hyper pratique à filmer tout seul, donc vous allez juste me voir passer en boucle sur ce plan fixe. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein.
Putain, c'est frustrant quand je me revois là, j'ai l'impression de courir à 2 à l'heure alors que sur le moment j'avais l'impression d'être en sprint quoi. Franchement, je pense que j'ai assez bien géré l'effort, j'ai été très constant et je dirais que j'aurais pu peut-être tenir 10-15 secondes de plus à la fin, donc c'est presque nickel en vrai. Bon, j'ai fini à l'autre bout de la piste donc on voit pas grand chose, mais là on me distingue en train de m'effondrer dès que j'arrête la montre. Je pense que c'est passé à 3,45. Faut que je regarde les données là sur la montre. Même le portable il tombe. Bon je suis plutôt content de ce test, j'ai réussi à être assez régulier. Je visais 3,45 et j'ai tenu 3,42, ce qui donne une VMA de 16,2 km/h. Bon, on peut arrondir à 16. C'était exactement mon estimation, donc je suis content, je crois que je commence à me connaître un peu. Et au passage, j'ai débloqué une nouvelle fréquence cardiaque maximale mesurée au brassard à 195 BPM. Il paraît que l'allure marathon se trouve aux alentours de 75% de la VMA, ce qui donnerait pour moi 12 km/h, donc un marathon en 3h30. Bon, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, mais ça laisse penser qu'avec un bon entraînement spécifique, j'ai la capacité de sortir un chrono assez sympa. Maintenant, pendant les prochains mois, il va falloir bien bosser pour concrétiser ça. Là, après avoir fini ce premier bloc d'entraînement axé vitesse, je vais avoir ma première semaine d'assimilation où je vais réduire tranquillement le volume. Et après, j'aurai encore 3 blocs. Donc j'ai un bloc de 4 semaines, un autre de 3 semaines et encore un de 4 semaines qui sont à chaque fois espacés avec une semaine d'assimilation entre chaque. Je ne sais pas encore exactement quelle filière je vais travailler dans chacun des blocs parce que je vais faire ça en fonction de mes forces et faiblesses du moment, en fonction de mon ressenti, etc. Ce qui est sûr, c'est que le dernier bloc, il sera axé sur mon allure spécifique marathon que je vais déterminer juste avant. En fait, j'ai fait aussi l'erreur de la déterminer trop tôt, je pense, dans ma première prépa marathon. Donc ce dernier bloc, il sera presque exclusivement tourné vers l'allure spécifique marathon que j'aurai à ce moment-là, l'affiner, la travailler et vraiment devenir un robot sur cette allure. Pouvoir améliorer mon temps au marathon et me rapprocher peut-être petit à petit des 3 heures, même s'il y a encore beaucoup de chemin. En parlant de chrono sur le marathon, pour l'instant, je me fixe aucun objectif de temps. Évidemment, j'ai des petits trucs en tête, mais je vais donner aucun objectif de temps. On verra comment ça se passe. Je vais essayer d'être un bon élève et de ne pas me dire que j'aimerais faire tel temps et de me buter sur quelque chose dont j'aurais peut-être pas les capacités. Et je vais essayer de me fier à ce que mon corps est capable de faire, à comment la prépa se déroule et à mon niveau de forme dans les dernières semaines. Donc pas d'objectif de temps. Mais bien entendu, on va quand même essayer d'améliorer les 4 heures et quelques de Barcelone. J'ai pété. J'ai eu les crampetés. Bon, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé pour moi depuis mi-mars, depuis le marathon de Barcelone, je vous avais déjà fait un petit peu des vidéos sur ça, mais je vais revenir très rapidement dessus. Donc après Barcelone, j'ai arrêté de courir pendant 5 semaines, il me semble. C'est plus que ce que j'aurais espéré. J'espérais un arrêt de 2-3 semaines maximum. Évidemment, comme je me suis blessé, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. J'ai dû reprendre en faisant beaucoup de vélo, beaucoup de renforcement musculaire et ensuite j'ai repris tout doucement la course à pied, c'était assez laborieux. Je me suis pris une espèce de période tampon pendant quelques semaines où j'ai couru seulement une vingtaine de kilomètres par semaine. J'ai profité un peu de ce temps mort pour me faire un peu plaisir sur des courses. Je suis venu à Bruxelles accompagner mon frère sur sa première course officielle. J'ai fait mon premier trail avec mon cousin dans le sud de la France. Je suis allé me faire le GR20 tout seul. À peu près une semaine après, j'ai accompagné un pote sur un 10 km pour qu'il réussisse à faire 1 heure. Je lui ai donné l'allure. Voilà, tout ça c'était très sympa. Ça m'a permis de garder un pied dans le cardio, donc avec le vélo, en courant un petit peu, en faisant des petites courses sans trop être dans l'intensité. Marcher en montagne aussi avec le GR20. Je pense que ça a été l'entraînement le plus intense là, que j'ai fait ces derniers mois. Tout ça, ça m'a permis d'avoir un bon moment sans objectif, mais en continuant de solliciter mon cœur et mes jambes et surtout mes articulations. Et ça m'a permis de poser des bases solides pour reprendre sur une vraie prépa. Et pour l'instant, j'ai aucune douleur. Bon, c'est encore tôt dans la prépa, donc heureusement que j'ai pas de douleur. Mais je sens niveau sensation que je suis en forme. En fait, niveau articulaire, niveau musculaire, etc., comparé à avant, là, je me sens vraiment assez frais. J'ai l'impression d'avoir un plan d'entraînement qui est quand même plus intelligent que la première fois. Et je suis plutôt hype pour toute cette prépa. Ça va être un peu long jusqu'en octobre. Là, je suis dans la partie, on va dire, facile. Donc, j'ai des volumes d'entraînement qui sont encore assez bas. Quand ça va commencer à dépasser les 5-6 heures par semaine, ça risque de s'accumuler et de faire un peu mal.
Mais pour l'instant, je suis hyper hypé. Je suis trop content d'avoir pu reprendre la course et d'avoir des bonnes sensations. Vraiment, ça fait la différence. Et vraiment, je me rends compte que j'avais globalement des mauvaises sensations sur ma première prépa. J'avais toujours un petit peu une articulation ou un tendon qui tirait à droite à gauche, les muscles un petit peu fatigués et tout. Et là, je me rends compte que je suis plutôt pas mal du tout. Donc on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant ça commence plutôt bien. Et pour cette deuxième prépa marathon, il y a quelque chose qui a changé pour moi. J'ai acheté des nouvelles chaussures. La première prépa, je l'ai fait intégralement avec des Nike Pegasus 41 je crois. Et je suis passé sur quelque chose de totalement différent. Donc c'est des Hoka Mach X2. C'est des chaussures toutes légères, je sais pas si on voit bien, mais il y a un espèce de mesh vraiment tout léger. Donc déjà, il y a un gain de poids non négligeable. C'est des chaussures qui ont une petite plaque à l'intérieur, qui est une plaque en fait en une sorte de plastique, c'est pas du tout une plaque carbone. Ça procure un petit rebond supplémentaire, j'ai l'impression, et franchement, je pense que ça me permet d'économiser, de m'économiser musculairement en fait. Et en tout cas, j'ai des super bonnes sensations avec ces chaussures. J'ai l'impression d'avoir une bien meilleure foulée, même sur des allures assez lentes, hein, jusqu'à 6,30 du kilomètre. Je me sens mieux, je me sens plus confortable avec ça. J'ai l'impression de récupérer plus vite et d'avoir aucune douleur, aucune gêne. Franchement, depuis que je cours avec ça, j'ai l'impression qu'il y a eu une différence. J'ai quand même envie de revenir rapidement sur mon aventure sur le GR20, sur 2-3 trucs dont j'ai pas forcément parlé dans la vidéo, des explications quant à la fin de cette aventure. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur le GR20 et qui auraient envie de la regarder, là je vais spoiler, donc si vous voulez pas être spoilé, allez la regarder d'abord, mais revenez ici quand même après. Hein. Franchement, ce GR20 c'était vraiment une expérience extraordinaire, ça fait partie des meilleures expériences tout confondu que j'ai eues dans ma vie. J'ai rencontré plein de gens, j'ai vu des paysages magnifiques, j'ai pu aller dans des efforts, que ce soit physiquement ou mentalement, que je ne connaissais pas du tout. J'ai pu aller chercher des choses dont je ne savais pas que j'étais capable. C'était vraiment une expérience super riche, j'ai vraiment adoré faire ça. Là, je voulais parler un petit peu plus de la fin. Donc j'ai abandonné à 18 km de la fin, je n'ai pas terminé. Donc j'ai fait 90% du GR20. J'ai vraiment abandonné très très proche de la fin. Sur le coup, je me suis vraiment dit que j'allais regretter. Je pensais vraiment au moment où j'ai arrêté, et je crois que je le dis d'ailleurs au moment où je me suis enregistré, je pensais que j'allais regretter cet abandon, que dans quelques temps j'allais me dire que j'étais nul et que j'aurais dû finir, j'aurais dû pousser jusqu'à la fin. Et étonnamment, je n'ai eu absolument aucun regret à aucun moment sur ça. Globalement, je suis assez fier de ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est fier le mot, mais je suis content. J'ai l'impression d'être allé au bout de ce qu'était cette aventure pour moi. Évidemment, il y a un début, une fin, une distance à parcourir. Je l'ai pas fait entièrement, donc j'ai pas fini le GR20 en tant qu'aventure, en tant que telle, mais je pense que je suis allé au bout de mon aventure personnelle vis-à-vis de moi-même, et après ça je suis resté avec aucun regret, aucune amertume, et ça m'a un peu étonné. Je m'attendais vraiment sincèrement à être un peu déçu de moi-même, de pas avoir fini et tout, et j'avais vraiment envie de partager ce ressenti avec vous, parce que c'est quelque chose qui résonne beaucoup avec une des raisons pour laquelle j'ai débuté cette chaîne YouTube, qui est de partager vraiment ma réalité, la façon dont je vis les choses, quelle qu'en soit l'issue. C'est beau de se fixer des objectifs, de tout donner pour les atteindre, mais parfois, et même très souvent je pense en fait, c'est pas nécessairement dans l'objectif qu'on se fixe et le fait de l'atteindre ou non que se trouve le plaisir et la beauté de tout ça. Là, je vais peut-être rentrer dans des trucs, on va dire, presque un peu plus philosophiques, mais il y a beaucoup de contenus sur Internet, surtout dans la sphère du sport, qui sont très axés sur des objectifs, leur réussite, la détermination, la discipline, tout ça. C'est très bien, c'est pas négatif, je suis moi-même plein de contenus comme ça, mais la vie, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas un long fleuve tranquille. Il y a plus de choses qui sont des imprévus que de choses qu'on peut contrôler. Je pense que la majorité d'entre nous ont fait l'expérience d'une chose, c'est que quand on regarde en arrière et qu'on essaye de repenser à ce qu'on s'était imaginé pour ce moment, il y a, mettons, 2 ans, 3 ans, on est rarement à l'endroit qu'on avait imaginé. C'est peut-être mieux que ce qu'on avait imaginé, c'est peut-être moins bien, c'est peut-être juste ce que c'est, mais c'est rarement exactement ce qu'on avait imaginé. Et pour boucler un petit peu cette réflexion et refaire écho à mon expérience sur le GR20, bien sûr que je me suis imaginé le terminer, bien sûr que je me suis imaginé enfin arriver devant ce panneau à Conca là, qui aurait marqué la fin du GR20.
Je me suis imaginé ça avant le GR20, pendant le GR20, plein de fois. Et avec ça, bien entendu, je me suis aussi imaginé le plaisir et le bonheur et l'accomplissement que j'aurais ressenti devant ce panneau. Et pourtant, je pense que j'ai ressenti peut-être encore plus de plaisir quand j'ai arrêté. En fait, j'étais pas à la fin, mais j'étais tellement content que ça se termine, j'étais tellement heureux que ce soit fini pour moi. J'étais peut-être aussi content, voire plus, je le saurais jamais, que si j'avais atteint ce fameux panneau. J'étais trop heureux de tomber sur ce couple d'Allemands qui m'a pris en stop. Quelques minutes avant, j'étais à 2 doigts de pleurer là en parlant à mon téléphone. Et vraiment, quand je me suis retrouvé dans leur voiture, j'étais content, je ressentais cet accomplissement, etc. C'était vraiment pas du tout la fin que je m'étais imaginé, mais pourtant je pense que ça m'a apporté autant de choses, voire peut-être des choses encore plus intenses encore que ce que je m'étais imaginé que la fin m'aurait apporté. Bref, je vais vous laisser sur ces paroles philosophiques. Je devrais revenir assez rapidement avec des nouvelles vidéos. Là, je vais être focus à 100% sur le marathon de Lausanne. J'ai plus d'autres objectifs, plus de papillonnage où je pars gravir des montagnes. Avec cette nouvelle prépa, je vais aussi reprendre un rythme de publication de vidéos un peu plus élevé. Je vais vous documenter tout ça et on va essayer d'aller chercher le meilleur chrono possible le 26 octobre à Lausanne. Ciao!